Bon, allez, on va démarrer. Je vous remercie à tous d'être présents à cette présentation de Cegid Conciliator. Je suis Fanny Villot, je suis consultante avant-vente pour les solutions experts comptables du groupe Cegid. Et donc, je vais passer 30 à 40 minutes à vous présenter cette solution Cegid Conciliator. L'objectif, c'est de vous présenter le service. Je serai accompagnée, donc, pour ceux qui ne l'ont pas déjà entendu, d'Éric Duménil qui va répondre par chat à toutes vos questions, puisque pour des questions de sonorité, pour des questions de confort auditif, nous ne pouvons ouvrir vos micros. Donc, je vous laisse vraiment poser toutes vos questions sur le chat au fil de l'eau afin que nous puissions y répondre. Donc, je vais commencer par une partie théorique sur le PowerPoint et puis bien sûr, nous irons dans l'application pour rentrer dans le détail un petit peu plus concret. Donc, on va commencer par la présentation de ces 8 chiffres ici, hein. Mais je vous rassure, hein, ce sera la seule partie chiffre de la présentation. Mais c'est vraiment pour montrer, illustrer le reflet du travail considérable que Cegid Conciliator a pu faire ces derniers temps. Donc là, on a plus de 450 clients, il y a plus de 3000 utilisateurs comptables qui utilisent Cegid Conciliator, 6000 entreprises, et le nombre de documents traités a été multiplié par 10 entre janvier et juillet. Et je suis sûre que là, à début octobre, je n'ai pas les derniers chiffres, ça a également encore augmenté. Il y a plus de 25 000 documents qui sont traités par jour. Il y a eu plus de 250 clients rien qu'en une année. Et le nombre de clients qui utilisent chaque jour l'application augmente également. Et puis aussi, il y a eu un très fort investissement qui a pu être fait en R&D sur l'application. Donc, qu'est-ce que c'est que Cegid Conciliator, hein? Si je commence par la première brique, on est vraiment, c'est le nouveau logiciel de saisie comptable qui est automatisé à 100%. Et donc, ça intègre pour la première fois l'intelligence artificielle et l'affectation comptable à la ligne. Donc, l'objectif, c'est pour le cabinet en gros, de s'affranchir de la saisie comptable à 100%. Idéalement, il faudrait même, comme le dirait notre responsable d'offre Xavier Gaulle, même pas vous faire de démonstration produit, parce que l'objectif, c'est que vous n'alliez pas dans l'application, très concrètement. Donc, on est vraiment sur une gestion également de 100% des documents entrants. On va vraiment traiter tous les documents qui seront déposés. Et puis, on va extraire 100% des lignes. On va pouvoir intégrer et traiter toutes les lignes de la facture. Dans le principe de données fraîches, ça va vraiment permettre au cabinet de disposer de toutes les données pour faire des restitutions intéressantes aux clients. On pourra faire un focus précisément sur ce sujet. On va aussi récupérer par différentes méthodes les informations. Donc là, on va en citer quelques-unes. Les mails, la Dmatbox, un serveur FTP. On va faire un glisser-déposer, mais ça, c'est plutôt classique. On va pouvoir utiliser une application mobile qui s'appelle TurboScan. Voilà. Donc, plusieurs méthodes pour collecter la donnée pour ne pas forcément perturber les différentes habitudes de vos clients utilisateurs ou des collaborateurs. Et puis, bien sûr, un transfert en comptabilité qui va être automatisé avec, bien sûr, l'image de la facture. Donc, ça sécurisera et ça aidera également ensuite la révision. Donc, si je vais à la diapo suivante, pour vous affranchir en fait de cette saisie comptable, Cegid Conciliator va s'appuyer sur un socle d'intelligence artificielle qui va se faire en 3 blocs. Le premier bloc, c'est le fait de collecter des paquets de documents qui vont être déposés par les clients ou par le collaborateur du cabinet. Donc, quand il va collecter les packs, hein, c'est des documents type achat, vente, IMO, banque ou autres documents. Ensuite, il va y avoir un deuxième bloc. Ce deuxième bloc, là encore, l'intelligence artificielle va permettre, excusez-moi, de découper, de fusionner, de classer et d'interpréter tout le document, d'extraire en fait 100% des lignes des factures d'achat ou de vente et des notes de frais.
Ça, c'est le deuxième bloc. Le troisième bloc, et c'est pour ça que vous êtes là, c'est d'avoir l'intelligence artificielle qui va permettre d'affecter comptablement les factures avant que ne soient générées les écritures comptables avec leurs pièces jointes dans le logiciel de production comptable, quel que soit le logiciel que vous utilisez aujourd'hui. Donc cette automatisation, elle est maximale avec, donc on le voit ici, une création automatique des comptes fournisseurs, une validation et un classement sans intervention humaine, donc ça on y reviendra plusieurs fois, hein, c'est vraiment la force de proposition. Vous avez également un réel gain de temps puisqu'il va classer automatiquement et en révision, vous retrouvez toutes vos pièces jointes, hein. Donc là, au moment de la révision, vous allez réellement retrouver ce gain de temps. Donc on va vraiment avoir une automatisation maximale. Donc là maintenant, ça c'est ce que j'ai déjà dit, donc je ne vais pas aller là-dedans spécifiquement, je vais plutôt aller dans la démonstration maintenant. Hop, je me déconnecte d'ici. Je vais me connecter. Alors, un simple lien web me permet de me connecter à mon Cegid Conciliator. Donc, bon, pour bien faire, moi, je me suis mis un petit raccourci, tout simplement. Et je vais me connecter à mon environnement Cegid Conciliator. Alors, excusez-moi, les aléas du direct. Hop, je vais le refaire pour vous montrer une étape intermédiaire qui sera, en fait, le fait de choisir mon environnement. Bon, alors ça, techniquement... vous allez avoir qu'un seul environnement. Moi, je travaille dans différents environnements de démonstration, que je sois connecté avec un produit Quadra ou un produit Cegid Expert ou un autre logiciel, ça va changer mon interface. Donc là, pour la démonstration, je vais me connecter avec mon environnement Quadra, mais je pourrais également le faire avec mon environnement Cegid ou avec un autre environnement. Donc voilà, j'arrive dans l'interface Cegid Conciliator. Ce qui est important ici, c'est qu'on arrive sur la liste des dossiers ici en haut à droite. Bien évidemment, vous allez retrouver tous vos dossiers que vous avez dans votre application aujourd'hui, hein, que ce soit Cegid Expert, Quadra Expert ou autre. Donc le portefeuille auquel vous avez l'habitude d'accéder. Donc là, si je vais dans mon dossier, par exemple, de Grand, je vais pouvoir visualiser spécifiquement ce dossier. Alors, un des premiers points, c'est que une des forces de Cegid Conciliator, c'est qu'on voit qu'il récupère le code APE du client. Et l'intelligence artificielle, elle utilise cette donnée pour proposer une affectation comptable cohérente qui tient compte de l'activité du client. Alors là, on donne souvent le même exemple, mais c'est vrai que c'est assez parlant. Si vous achetez du café, il sera ventilé en achat de marchandises pour un épicier et en achat de matières premières si c'est un restaurant, par exemple. Voilà. Et donc ça, c'est sur l'interface d'accueil du dossier. Alors, je vais juste faire un petit focus ici sur dossier à traiter. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est intéressant quand même de voir que quand on est cabinet comptable, on a une vue d'ensemble sur l'ensemble des dossiers si on veut avoir une visualisation globale. Et ça permet d'avoir les documents traités, les encours, les doublons et tous les dossiers sur lesquels il y a des actions qui sont à réaliser. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Mais j'insiste pas plus que ça. On va rentrer ici donc sur le dossier. Donc si on reprend un petit peu mon schéma que je vous ai montré avec mes trois blocs que j'évoquais, le premier bloc, la collecte, elle va être alimentée par les clients et les collaborateurs du cabinet. Et on va voir que la première étape, c'est de déposer dans le dossier des documents. Alors, première étape, je dirais assez classique, hein, c'est le petit bouton nouveau qui est en haut à gauche qui permet d'aller chercher des fichiers sur son disque dur ou de faire un glisser-déposer. Donc ça, c'est assez traditionnel, je pense que vous connaissez déjà cette procédure, en fait, tout simplement. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut on peut envoyer au même endroit, à la place du nouveau, on peut envoyer par email, puisqu'on voit qu'en bas, ici, chaque dossier aura une adresse email dédiée. Également, on peut connecter un scanner multifonction qui va être dirigé directement sur le dossier. On peut utiliser donc une application mobile qui s'appelle TurboScan, qui va être donc dédié au travail avec Cegid Conciliator. Alors, on peut aussi utiliser, pour ceux qui avaient historiquement chez Quadra ou chez Cegid, une DMAT-box. On peut la reparamétrer, on peut l'utiliser pour fonctionner avec Cegid Conciliator. On peut également utiliser un serveur SFTP.
ou tout simplement, comme je viens de le faire, télécharger depuis le disque dur ou faire un drag and drop si on préfère cette méthode-là. Ce qui est intéressant ici dans le charger, c'est qu'on peut avoir tout type de format, du PDF, du PNG, du TIFF, du JPEG, et on peut avoir aussi un fichier qui est encapsulé dans un zip. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, on peut avoir un même document, un lot de documents qui a plusieurs pages, bien évidemment, mais aussi avoir des documents de nature différente, des factures d'achat, des factures de vente, par exemple. Et ça peut aussi concerner des tiers différents. Donc, les fichiers arrivent directement dans un bloc de collecte qui analyse chaque page déposée avant de les classer dans l'une des 11 bannettes qu'on voit ici sur la gauche. Alors, une fois qu'il a collecté, son second travail, c'est de lire les documents et de les extraire et de les classer. Alors, ils sont automatiquement rangés dans les bannettes. Donc, il y a soit les bannettes facture, soit les bannettes autres, ici. Donc, si on va dans facture, il y a une bannette vente, une bannette achat. Et on va avoir en dessous, donc, les doublons. Et également, la bannette incomplète. Donc, comme son nom l'indique, c'est quand il manque un ou une ou plusieurs pages. Et là, vous allez retrouver la possibilité de retraiter ce document, éventuellement de réintervenir, de le renvoyer dans le workflow pour la rassembler, le fusionner avec un autre document. Il y a également une bannette non légale ici qui permet de visualiser toutes les pièces qui arrivent ici parce qu'il manque une information obligatoire. Par exemple, la date, voilà, ce type de document, cette zone, on va dire, obligatoire pour interpréter la facture. Après, on a une bannette illisible. Donc là, ce serait des pièces qui seraient pas lisibles, tout simplement parce que des informations obligatoires auraient été masquées. Et puis, écriture. C'est quand vous avez des documents qui sont en dehors de la période d'exercice qui est ouverte dans l'outil de prod. Donc, pour chacun des documents qui sont rejetés ici sur ces 4 bannettes-là, il y a toujours des actions qui sont possibles pour les extraire et les remettre dans le workflow. Hop, je vérifie quand même au fil de l'eau. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions au fil de l'eau sur le chat pour qu'on y réponde bien tout au long de la démonstration. Ensuite, donc les documents, les autres types de documents. Donc là, on a vu les documents ici, factures et autres. On a dans la partie autres, justement, on va classer ici tous les documents qui ne sont pas reconnus comme des factures. Donc, le premier répertoire, c'est banque. Dans banque, on va avoir les documents qui viennent des banques, mais qui ne sont pas des relevés bancaires. Ensuite, on a relevé bancaire où justement, on aura les relevés bancaires. Ensuite, on va avoir salariés. Donc là, on va retrouver tous les documents individuels des salariés de l'entreprise, les contrats de travail, les soldes de tout compte, par exemple. Après, il y a un onglet divers. Donc, divers, c'est en fait pour tous les documents qui n'ont pas été classés dans les autres catégories, ils vont venir se mettre dans divers, tout simplement. Et donc, tous ces documents ici qui sont dans autres, ils sont simplement classés. Il n'y a pas de traitement complémentaire. Il n'y a pas aucun traitement qui est effectué dessus. Voilà. Donc, sur cette partie classement, il y a aussi l'intelligence artificielle qui apprend en permanence des modifications que vous pourriez faire. Si vous avez, vous, des modifications que vous allez faire, ça va améliorer parce qu'il va apprendre de vos modifications. Et ces traitements, une fois qu'il a pris connaissance de vos modifications, la prochaine fois, il ne se trompera pas puisqu'il tiendra compte de vos modifications. Donc ça, c'était toujours notre partie 2 pour la partie justement lecture, extraction, classement. Si maintenant on va voir le bloc 3, qui est l'affectation comptable et la génération, on va aller prendre donc une facture qui a été traitée, ici par exemple dans le bloc achat. Et là, on va aller voir les différentes pièces qui ont été traitées. Alors déjà, pour info, il y a des blocs, il y a des infos de couleur
pour voir celles qui ont été basculées en compta. Donc les vertes, par exemple, elles sont toutes basculées en compta, et puis les bleues, elles ne sont pas encore basculées. Il y aura peut-être un complément de traitement qui est à faire. Donc si on visualise comme ça, on a un aperçu des pièces assez rapide, hein, avec une première information sur les différentes affectations comptables qui auraient pu être faites. Donc si on prend cette facture Cisco, on voit qu'il y a bien une multi-affectation de compte de charge et de TVA qui a pu être faite. Et donc si on veut visualiser cette information ici un peu plus en détail, on va pouvoir cliquer dessus pour avoir plus un complément d'information. Donc ici, vous avez déjà les infos principales qui nous permettent déjà d'avoir une lecture assez rapide. Alors, quand je clique sur ma facture, on voit donc que chaque ligne en fait de la facture a été détaillée. En fait, ici, on voit bien les différentes affectations qu'il a pu faire avec le détail de l'interprétation des lignes qu'il a fait sur la pièce. On voit également bon, les classiques, hein, le hors-taxe, la TVA, ça c'est classique, je dirais. Mais surtout, voilà, c'est vraiment ce détail-là qui fait la force de ces gîtes conciliateurs. On a également donc l'aperçu de la pièce en elle-même hein, pour visualiser le document. Et ensuite, vous allez avoir l'écriture comptable. Voilà. Donc, la précision ici de l'écriture qui va être généralisée. Si on a plusieurs fois le même compte qui est précisé ici, on va pouvoir agréger, concaténer l'information pour avoir une seule fois le compte comptable dans l'écriture. Donc ça, c'est un paramétrage, c'est au choix. Également, vous avez derrière le journal des actions qui ont pu être faites dans le traitement de conciliator. Comme ça, on voit comment ça s'est passé, quelles différentes opérations a eu lieu entre le moment du dépôt et le traitement de la pièce. Donc là, c'était un premier exemple. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller en voir un deuxième. Là, j'ai voulu exprès choisir un multi-compte de charge, mais on a d'autres exemples tout à fait classiques également. L'exemple de la facture métro, hein, c'est quand même intéressant parce que c'est un exemple phare. Donc là, si je vais dans ma facture métro, on voit bien nos différentes écritures. Notre pièce avec l'interprétation qu'il a pu en faire. Et puis derrière, la proposition d'écriture qui a été faite. Donc là, ce qu'on peut se poser à cette étape-là comme question, c'est est-ce que Cégide Conciliator va choisir les bons comptes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'apprentissage machine de Cégide Conciliator, elle est mutualisée entre tous les utilisateurs. Donc, pour votre information, c'est donc entraîné sur des millions de lignes. Ensuite, quand les contrôles passent, il faut savoir qu'il y a il y a énormément de contrôles qui sont faits dans l'application. Hein, je cherche toujours, oui, plus de 70 contrôles qui sont faits sur chaque opération. L'opération d'affectation comptable a lieu et l'écriture est générée en comptabilité s'il y a un niveau de prédiction comptable qui est supérieur à un certain seuil de confiance. Donc là, seulement à ce moment-là, ça passe directement dans la comptabilité. Mais dans le cas contraire, en fait, la facture, elle est rangée dans les bannettes facture à affecter qu'on va aller voir, je vais vous montrer, jusqu'à que cette fois-ci, l'utilisateur vienne vérifier la prédiction et la confirme ou la modifie. Et donc, c'est dans cet écran-là, donc je vais vous montrer sur cette page d'accueil ici, qu'on va aller voir ce complément d'intervention du collaborateur. Donc là, je vais retrouver ici toutes les pièces sur lesquelles il n'y a pas eu le taux de confiance attendu et pour lesquelles on demande l'intervention du collaborateur. Donc ici, sur la droite, vous avez des codes couleurs, comme vous pouvez le voir, qui permettent de voir rapidement, ça attire l'œil, en fait, si vous voulez, sur les lignes qui sont à contrôler. Donc celles qui sont en rouge, celles qui sont en orange. Quand c'est vert, on dirait que le taux de confiance est très élevé, c'est-à-dire qu'en gros, le robot est un petit peu... L'intelligence artificielle a permis d'être un peu sûr de l'affectation. L'idée, c'est plutôt d'aller ne modifier que les comptes pour lesquels, éventuellement, il y a de l'orange ou du rouge. Et en fait, comment ça se passe? Donc, soit vous allez intervenir sur la ligne directement et vous retrouvez les choix de compte que vous pouvez affecter, soit directement taper le compte sur la ligne.
Vous avez également une fonctionnalité qui permet ici de faire une affectation en série. Si vous modifiez une ligne, par exemple, vous voulez la mettre en série, bah, vous allez glisser le carré vers le bas et ça copie-colle le compte en série pour aller très vite. Donc ça permet de gagner quelques minutes. Bon, c'est quand même assez intéressant quand on est un peu pressé. Donc c'est le trier-coller comme dans Excel en fait, hein, si vous préférez. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en phase de croisière, Conciliator demande régulièrement de valider ses propositions afin de maintenir un bon niveau d'affectation. Donc ça, c'est important. Voilà. Également, donc je vais revenir ici sur notre page, vous avez également des petits outils à votre disposition. Alors déjà une aide en ligne qui va vous permettre de répondre à des questions. Si vous vous posez des questions sur comment il a fusionné, découpé, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand on est sur fichier, on voit que les documents ont été bien découpés, fusionnés par l'application. Donc là, par exemple, on voit l'origine du document. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'origines web, mais on pourrait avoir des origines qui viennent du mail. Et là, ce serait écrit mail, ou si ça vient de l'appli mobile, ça serait écrit mobile. Comme ça, on voit la traçabilité. Et puis donc là, pour le découpage qu'il a pu en faire, quand on clique sur le document, vous voyez, on a le petit bouton éventuellement découper qui permet d'intervenir sur la fusion qu'a pu faire l'application. Et donc, sur cette aide en ligne, c'est pour ça que je vous disais ça, si vous voulez des précisions sur justement le découpage ou la fusion, vous tapez par exemple découpe et vous allez retrouver notre aide en ligne, voilà, qui vous propose des articles. Et si vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations pour aller éventuellement compléter la vue fichier pour intervenir sur ce découpage, sur la gestion des fichiers. Voilà. Donc l'aide en ligne, elle est plutôt complète et elle va compléter vraiment votre utilisation de Cegid Conciliator. Également, l'outil de chat qui se trouve ici, qui vous permet, là encore, de répondre en direct à vos questions. Donc ça, c'était le sujet 2. On en était donc au sujet 3, affectation comptable, excusez-moi. Et donc, si on parle justement de la comptabilisation ensuite des écritures comptables cette fois-ci, dans votre outil de production, la nouveauté, c'est bien sûr qu'on intègre maintenant le lien avec vos outils de production Quadra ou Cegid Expert pour ceux qui sont clients chez nous. Et c'est l'utilisateur, lorsqu'il va se connecter au dossier, qui va déclencher l'intégration dans les journaux, dans Quadra ou dans Cegid. Donc, on est averti par un message sur l'écran. Et les images des factures collectées sont associées aux écritures. Donc là, je ferai un rapide focus en fin de présentation sur Quadra ou sur Cegid. Alors, quand même, ce qui est intéressant, c'est quid de la box Quadra ou la box Cegid. Si vous voulez conserver vos box, on aura, et là je vous montrerai sur le PowerPoint, vous allez pouvoir garder la box. Comme ça, vos clients qui ne veulent pas changer d'habitude pourront déposer le document vers la box et ensuite réorienter vers Cegid Conciliator. Ça permet éventuellement de ne pas perturber les utilisateurs avec leurs outils actuels. Et puis si par contre vous voulez passer directement par Conciliator, c'est tout à fait possible. Alors, ce qui est important aussi sur l'outil, c'est que vous allez retrouver très facilement tous les documents que vous cherchez. Si vous voulez faire une recherche sur des documents types, vous avez le bouton de recherche ici qui permet de chercher des informations. Également, dans les listes, ici, vous avez la possibilité d'avoir tous les documents et de faire des filtres, tout un tas de filtres. Excusez-moi, hop, j'enlève mon petit chat. Ici, vous allez pouvoir filtrer sur différents critères pour retrouver des informations, les informations qui sont stockées. Alors, maintenant, je vais repasser au PowerPoint pour vous expliquer, maintenant que je vous ai montré un petit peu comment ça marchait, comment vous pourriez démarrer l'utilisation de Cegid Conciliator. Hop, je repasse au PowerPoint, voilà. Donc en fait, juste pour vous expliquer qu'on a prévu un process de démarrage de démarrage de l'application avec plusieurs étapes. Donc il y a une première étape de démarrage qui est de démarrage de formation.
où vous faites connaissance avec l'application Cegid Conciliateur et vous effectuez des premiers pas en suivant un script de démarrage des outils, avec un e-learning en fait, si vous préférez. Et puis après, la deuxième étape, vous allez avoir un de nos consultants pour faire un bilan, un débrief de cette première utilisation et du coup, vous allez pouvoir poser toutes vos questions et débriefer sur cette première utilisation, justement. Donc ça, c'est vraiment le cursus complet. Donc, au préalable de tout ça, pour faire ce cursus-là, il faudra avoir bien sûr commandé Cegid Conciliateur et sa prestation d'accompagnement avec votre commercial ou en ligne. Et puis ensuite, chez nous, l'équipe de planification vous contactera pour planifier ce débrief premier pas avec vous. Dès lors que vous allez avoir en fait validé, vous allez pouvoir valider votre compte et recevoir un email qui vous permettra de dérouler ce fameux script de e-learning et de faire un démarrage pas à pas sur les premiers points. Et c'est vraiment dans le point rendez-vous débriefing que vous pourrez échanger avec le consultant. Et si par la suite vous avez besoin d'un autre rendez-vous débriefing, ce sera possible de souscrire à un autre rendez-vous débriefing si nécessaire. Donc, il est important de savoir que pendant la phase de vente ou le début de l'embarquement, si vous souhaitez opter pour la solution plan comptable unifié, on vous proposera une prestation complémentaire de démarrage. Donc ça sera à voir avec votre contact commercial. Voilà. Donc ça, c'était pour le démarrage. Après, par rapport aux habitudes, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Si vous êtes habitué, vos clients sont habitués à Cegidbox, Cegid Quadrabox, vous ne voulez pas les perturber, ils peuvent continuer à collecter les documents. En fait, ensuite, les traitements seront faits dans Conciliator et envoyés dans Cegid Expert ou Cegid Quadra. Et puis sinon, si vous voulez vous passer de la box ou si vous n'avez pas de box Quadra ou Cegid, vous passez directement par Conciliator et vous envoyez dans Cegid Expert, Cegid Quadra ou autre. Donc vraiment, l'intérêt de cette présentation-là, c'est de vous dire que l'idée, c'est de ne pas changer le client de ses habitudes. S'il souhaite conserver l'accès par le portail et de déposer les documents par la box, c'est tout à fait possible. Juste, je précise un petit peu les écrans pour ceux qui veulent garder la box. Pour activer l'option conciliator, en fait, c'est un peu petit, excusez-moi, mais dans le back-office du portail, vous avez un petit bouton qui permet d'activer l'option ici. Et en fait, moyennant une clé token, vous pourrez activer conciliator. Voilà, donc ça, c'est juste le paramétrage par rapport à l'outil de back-office du portail. Donc, en fait, si je veux un petit peu résumer tout ce qu'on s'est dit assez rapidement, c'est un vrai changement de position, en fait, parce que là, c'est plus une aide à la saisie comme nos produits historiques, où vous avez quand même des contrôles à faire, où le collaborateur a quand même des contrôles à faire. Là, c'est un outil d'automatisation de la saisie où le collaborateur ne va pas vérifier. On est vraiment sur une interprétation de 100% des documents, puisqu'il y a plus de 70 contrôles qui sont systématiques sur les documents déposés. Ce qui est intéressant, c'est si le document avec les contrôles détecte qu'il n'y a pas le niveau nécessaire pour valider la pièce, il y a quand même une intervention complémentaire des équipes conciliatoires pour faire évoluer l'application. C'est pour ça qu'on annonce les 100%. Donc vraiment, au fil de l'eau, pour maintenir à ces 100%, ce taux de 100%, si le robot ou l'intelligence ne suffit pas, il y a l'intervention de conciliator pour arriver à ces 100%. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette automatisation, là j'insiste encore, elle est envoyée en comptabilité sans intervention humaine. C'est vraiment la promesse de valeur. Donc on traite la plupart des documents entrants. Et aujourd'hui, c'est la seule plateforme, Cegid Conciliator, du marché qui propose de le faire. Voilà, donc on est vraiment sur une solution pour automatiser la saisie comptable sans intervention humaine, en résumé de tout ce que je viens de vous dire. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais regarder un petit peu quand même. Je vois que vous avez quand même eu la plupart des réponses par Eric. Je vais quand même regarder s'il y a quelques points qui reviennent assez régulièrement, peut-être.
Oui, donc une question qui revient souvent, si on souhaite moins de détails dans l'écriture comptable, hein, donc je vous confirme qu'on peut bien, moi je disais concaténer, mais résumer et mettre un seul compte regroupé dans une écriture, une seule écriture, si vous ne souhaitez pas le niveau de détail. Hop, je reviens sur une des pièces pour voir le détail. Toc, toc, toc. Donc là, en fait, toutes les questions qui arrivent sont répondues au fil de l'eau par Eric. Donc je vais laisser Eric continuer parce que c'est des points spécifiques. Je pense que vous les voyez également. Ce que je vous propose, c'est de laisser le chat ouvert encore un petit moment, comme ça on répond à toutes vos questions. Et puis je vais arrêter là la présentation pour ceux qui n'ont plus de questions. Donc je vous remercie en tout cas de votre participation à cette présentation. Nous restons à votre disposition et puis les commerciaux sont là également pour répondre à vos questions concernant la mise en route de l'application. Merci beaucoup pour votre participation. Et comme je vous dis, je ne coupe pas tout de suite, comme ça on continue à répondre aux questions via le chat.